Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la télévision Canal 3. Vous êtes en direct et vous êtes à votre émission Face à Face. Plus d'un demi-siècle après sa création, l'Union africaine est toujours à la recherche des solutions pour son autofinancement. Plus d'un demi-siècle après justement sa création, quel bilan faire de la gestion et des actions posées par cette structure? Quelles sont les réformes à opérer pour qu'elles soient au service des peuples? Voici des questions que nous allons essayer d'apporter des réponses ce soir avec notre invité. Il s'agit de M. Oumarou Paul Kwalaga. Il est diplomate de formation, consultant en relations internationales, directeur exécutif de ONG Diplomatie et Paix Internationale. Bonsoir M. Kwalaga et bienvenue sur les antennes de Canal 3. Bonsoir M. Drago, c'est toujours un plaisir renouvelé d'être sur votre plateau et de partager un certain nombre de questions avec vos téléspectateurs. Alors, comme je l'ai dit tantôt, c'est une question d'actualité. Vous avez certainement suivi les conclusions de la session, du 30e session ordinaire du sommet de l'Union africaine qui s'est tenue en fin janvier à Addis Abeba. Nous allons en revenir. Alors, mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, l'actualité au Burkina Faso, c'est le remaniement ministériel. En tant que diplomate, certainement que il y a un détail qui n'est pas passé sous silence, c'est notamment la création d'un ministère plein dédié à l'intégration africaine et au burkinabé de l'étranger. Déjà, quelle réaction quand on voit ce réaménagement-là au niveau du portefeuille dédié aux relations internationales? Alors j'allais d'abord dire, avant de faire un commentaire de façon spécifique sur, en ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, qui a été scindé, on va dire, en deux entités. Je voudrais d'abord apporter mon appréciation de façon globale sur le remaniement dans son ensemble. On va dire que ça s'imposait, on va dire ça comme ça, parce que il y a eu depuis quelque temps quand même, de la part de Burkinabé, beaucoup d'attentes. On reprochait à ce gouvernement de ne pas être très efficace, de ne pas répondre aux besoins urgents et on va dire comme ça prioritaires des populations burkinabées. Aujourd'hui, on a l'Union africaine et on demande la contribution. Je parlais pour être plus précis, de l'agenda du Caire. On parlait du plan de Lagos, qui étaient des programmes ambitieux pour le développement de l'Afrique, mais qui malheureusement n'ont pas connu le succès escompté. Et on était obligé avec l'Union africaine de repartir dans toutes nos réflexions pour mettre au jour ce qu'on appelle le NEPAD, qui s'intéresse fondamentalement à la question du développement. Et à côté du développement, il y a la question de la prévention et de la gestion des crises. Je crois que c'est sur ces deux tandems-là que l'Union africaine joue aujourd'hui pour pouvoir permettre au continent non seulement de pouvoir aller vers la prospérité, mais également de pouvoir offrir au monde une image assez reluisante de l'Afrique. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct sur Canal 3, on vous écoute. Oui. Ok, merci. En fait, je voulais vraiment saluer l'élection du président Paul Kagame. D'accord. À la tête de l'Union africaine. Bon, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a la trempe de Thomas Sankara. Je pense qu'il devrait voir au niveau des sociétés minières, parce qu'il y a vraiment du désordre. D'accord. Essayer de relever, en tout cas dans les contrats avec les sociétés minières, et essayer de relever le taux qui revient aux États. Et puis, on pourrait même, sur ces mêmes sociétés minières ou pétrolières, ça veut dire essayer d'imposer encore une taxe pour financer une sorte de force d'intervention militaire continentale. Voilà, parce que je trouve que c'est ce qui manque vraiment à l'Afrique pour essayer de protéger justement les démocraties nationales. Mais c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Union africaine a besoin effectivement du concours de tout le monde. Maintenant, je dis souvent, il ne faut pas penser que l'Union africaine seule peut régler ces problèmes, parce qu'avant tout, l'Union africaine, je le répète, souvent quand il y a des analyses, on occulte cet aspect-là. C'est d'abord les États. Voilà, parce que quand on fait la critique ou quand on essaie de critiquer l'Union africaine, moi j'ai souvent l'impression qu'on a l'impression que c'est une organisation qui est apparue in ex nihilo, qui est là, qui fonctionne, alors que c'est d'abord les États. D'accord. Donc il faut amener les États là justement à adhérer. Je crois que la vision est là, il y a une volonté. Maintenant, entre les discours, la volonté et la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes, bon, je pense que c'est là que se trouve le véritable enjeu actuellement.